Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo de la semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la manière dont je perçois l'au-delà et la façon dont ça a évolué depuis toujours, quoi. Parce que ça a bien évolué, vous vous imaginez bien. Je rappelle mon histoire brièvement, parce que ça a un lien avec ma perception de l'au-delà. J'aurais presque pu ne jamais exister, étant donné que mon papa se destinait à devenir prêtre. Et il a changé d'avis, heureusement pour moi et mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, pardon, puisqu'il n'y a qu'un frère. Enfin bon, c'est pas la question, ok, d'accord. Et faut pas que je me mette comme ça, sinon vous voyez l'anneau lumineux, c'est moche. Oui, on s'en fout. Il est chiant cet anneau lumineux. Voilà, comme ça c'est bien. Non, c'est pas bien. Aussi c'est bien. Donc voilà, donc j'ai failli pas exister, j'existe pour mon plus grand bonheur et peut-être pas pour le bonheur des autres, j'en sais rien. Et je sais même plus pourquoi je vous raconte ça. Ah oui, voilà, donc mon père il devait devenir prêtre et voilà. Et donc, ce qui fait quand même qu'on a été élevé dans l'éducation catholique avec le catéchisme et la messe tous les dimanches. Et donc, à l'époque, ma perception de l'au-delà, c'est que il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Je croyais absolument pas à Dieu, aux anges, aux archanges, aux prophètes. Ça c'est sur terre, mais je croyais pas du tout à ce que racontait le curé à la messe le dimanche. Je comprenais même pas qu'on puisse y croire d'ailleurs. Et ça, ça c'est... Oui, et puis pour moi, après la mort, il n'y avait rien, c'était le néant, quoi. Et d'ailleurs, ça m'angoissait vachement. Enfin, c'était... Je me rappelle de mes angoisses du soir là, à 8-9 ans, quoi. C'était pas drôle, quoi. Ça m'angoissait vachement. Donc voilà, il y avait rien après la mort toute l'imagerie, toutes les bondieuseries, paradis, enfer, etc., ça n'existait pas. Et je pense que beaucoup de personnes sont restées bloquées à ce stade-là. Ils ne sont pas allés à un autre stade. Pour eux, c'est la vision du monde qui est... Enfin, la vision du monde. La vision de l'au-delà qui est la leur, quoi. Que je trouve un petit peu contradictoire avec les textes religieux. Mais bon. Après, chacun ses paradoxes. Hein. Donc voilà. Alors après, donc la religion m'a bien dégoûtée de la spiritualité pendant quelques décennies, on va dire. Parce que pour moi, de toute façon, je faisais même pas de distinguo. Religion et spiritualité, c'était pareil. Donc, dans le même sac et on jette ça à la poubelle. Et puis, j'ai quand même commencé à m'intéresser à la possibilité d'une vie après la mort. Je crois que c'est aux alentours de la mort de ma grand-mère, donc, mais c'était peut-être avant, mais dans mes souvenirs, ça doit être à peu près à ce moment-là quand même. Donc 2002, donc ça fait 20 ans cette année. Et ça m'intéressait d'un point de vue, on va dire, journalistique et métaphysique et tout, parce que j'aime bien les mystères de l'univers qu'aucun cerveau humain n'est capable de résoudre, quoi. Par exemple, on ne sait toujours pas ce qu'il y a eu avant le Big Bang, on le saura peut-être jamais, j'en sais rien. On ne sait pas ce qu'il y a à l'autre bout de l'univers. On peut faire plein de calculs mathématiques, etc. Mais j'ai encore lu là, hier ou avant-hier, ils ont détecté une masse, je sais pas si c'est dans notre galaxie ou quoi, mais un truc qu'ils n'avaient jamais vu avant, ils savent pas ce que c'est, etc. Tout ce qu'ils savent, c'est que ça n'a pas été construit par des extraterrestres, mais en tout cas, c'est un objet céleste non identifié, quoi. Donc, on sait rien de l'univers, quoi. Enfin, je sais plus pourquoi je suis partie là-dedans, mais sérieusement, je sais plus pourquoi je suis partie. Bon, de toute façon, vous qui regardez la vidéo, vous saurez. Mais... Et donc voilà, non, c'est parce que les questions métaphysiques, voilà, c'est ça. Et donc, j'ai commencé à lire le père François Brune, Raymond Moody, etc.
Et ça me fascinait, mais ben, comme j'étais toujours athée, très 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 athée, ben, même si je voulais croire qu'il puisse exister un truc après la mort, et ben, j'en arrivais à la conclusion que non, il n'y avait rien. Donc il y a eu tout un cheminement entre 2002 et 2016, et dans mes rêves, je me suis rapprochée un peu plus du monde des défunts, etc., toujours sans vraiment y croire. Et puis après, bon, bah, je vous ai déjà raconté l'histoire de la découverte de ma médiumnité et tout ça. Et donc à partir de 2016, comment j'ai perçu l'au-delà? Alors, au tout début, ben, j'ai accepté l'existence des guides. Et, je l'ai accepté pas mentalement, je l'ai accepté dans tout mon être, quoi. C'était, je sais pas, c'était une sorte de... C'est comme si ça s'incarnait en moi. Je sais pas comment dire en fait, c'est bizarre, mais c'est comme si la véracité de leur existence, elle avait pris corps en moi, quoi. Je sais pas trop comment nommer ça, mais voilà. Et donc, pour moi, l'existence des guides ne faisait plus absolument aucun doute. Donc, j'ai commencé à me dire que si il y avait ces énergies des guides qui existaient, ben, il y avait peut-être d'autres trucs de l'autre côté, quoi. Les défunts, par exemple. Donc, évidemment, ben, les défunts, je ne doutais absolument plus non plus de leur existence. Et ma vision de l'au-delà, elle s'est élargie de plus en plus parce que j'ai mon côté petite fille qui adore la magie, le merveilleux, qui s'est dit mais les fées, les elfes, les dragons et tout ça, si ça se trouve, ça existe aussi, quoi. Et ça a été confirmé par une visite de Brocéliande, la forêt de Brocéliande, je sais plus, c'était en quelle année? 2017. J'avais fait un séminaire chez mon ami Christophe Jacob, médium. Et pendant le séminaire, il y avait une journée, une demi-journée où on visitait la forêt de Brocéliande avec une guide. Et cette guide-là, elle était connectée bah, aux êtres de la nature, quoi. Elle nous avait expliqué tout le protocole pour qu'on élève nos énergies vers eux et tout. Et c'était super bien, j'avais adoré cette visite. Moi, mon côté petite fille émerveillée, il avait kiffé à fond, quoi. Et j'avais réussi à me connecter à des fées. J'avais vu une vouivre, des fées. Enfin, j'avais vraiment capté pas mal de trucs. Et même en rentrant, je me rappelle le soir au gîte, enfin à la maison qui m'hébergeait, je me rappelle que j'avais essayé de capter dans le jardin si je voyais des fées, quoi. Et j'en avais vu une fée elfique, elle avait les oreilles pointues, quoi. J'étais trop contente. Et donc à partir de là, je me suis dit aussi, ok, donc on peut les fées et tout ça, ça existe. Je peux me connecter à elles. Et et après, bah, en fait, j'ai compris que ce qui comptait, c'était l'intention dans la connexion et qu'à partir de là, on pouvait se connecter à tout, quoi. À partir du moment où on croit en l'existence de quelque chose, on peut se connecter à cette forme, à cette vibration. Donc, si je crois au dragon, bah, je peux me connecter au dragon. Si je peux me connecter aux animaux totems, je peux me connecter à une pierre, à un animal. Juste un animal, c'est ceux qui font de la communication animale le savent. On peut se connecter à l'eau, je suis sûre qu'on peut se connecter à l'esprit de l'eau, quoi. Donc on peut se connecter, j'ai jamais essayé, mais je suis sûre que c'est faisable de se connecter à l'énergie d'un objet, d'une chaise ou d'une fleur, enfin non, une fleur c'est un être vivant, une télé, un téléphone qui filme, si ça se trouve, voilà. D'ailleurs, juste en tenant une clé, moi j'arrive à capter des infos sur un lieu, donc finalement, c'est la clé qui me transmet les infos, quoi. C'est fou, quoi. Donc, quoi. Puis, il y a un petit peu d'autres dit quoi, mais... Donc, voilà, pour vous dire que maintenant, ma vision de l'au-delà, en fait, j'appelle plus ça l'au-delà, j'appelle ça les plans subtils, et ben, elle est immense, quoi. C'était comme ça au début. Non, au début, c'était rien, c'était comme ça. Après, ça a fait ça un petit peu avec les guides et les défunts, et maintenant, ça fait... Le terrain de jeu est infini, les amis. Et c'est génial parce que bah, j'ai pas fini de m'amuser, quoi. Moi j'adore me connecter, me connecter à tout, quoi. C'est un jeu. Des fois je me dis tiens à quoi je pourrais me connecter. Ah bah on va essayer ça. En fait c'est même pareil. C'est même pas que les plans subtils, mais si c'est les plans subtils aussi. Mais
Par exemple, quand je me lance dans des guidances annuelles, quand j'ai fait ça l'année dernière, c'était la première fois que je le faisais. Je ne savais pas ce que ça allait donner, parce que dedans, il était censé y avoir un peu de voyance quand même, c'était le but, quoi. Et ben, ça a marché, j'ai obtenu des infos de... bah, c'est pas non plus, tu vas... Dans 4 jours, tu vas mettre une chaussette rouge trouée, quoi. C'est c'est des trucs... On cite quelques fois, ça a été vachement précis, et d'autres fois, c'était plus flou, mais au fur et à mesure de l'écoulement de l'année, c'est devenu précis et compréhensible pour les personnes concernées. Voilà, j'ai l'impression que je me suis écartée du sujet et que comme mon fils en français la semaine dernière, je vais faire un hors-sujet. Parce que... Non, c'est pour dire que la voyance, enfin, la guidance voyance, c'est aussi une connexion au plan subtil, puisqu'en fait on se connecte à je sais pas quoi, une sorte de bibliothèque universelle, enfin je sais pas quoi, un truc qui nous donne des infos sur le futur. Mais je vais pas aller plus loin dans cette direction parce que j'ai prévu de tourner une vidéo sur le sujet de qu'est-ce qu'on capte finalement quand on capte des trucs. Ça, ce sera peut-être la semaine prochaine ou une autre fois, mais en tout cas, c'est prévu au planning. J'espère que j'ai dit tout ce que je voulais dire. C'est peut-être bien de faire un fil conducteur, d'écrire un fil conducteur, mais pour pas oublier des choses. Mais le problème, c'est que si j'écris un fil conducteur, je vais être beaucoup moins spontanée et naturelle dans mes vidéos. Et j'ai pas envie du tout parce que quand je suis pas spontanée et naturelle, c'est une horreur. Il y a certaines vidéos sur YouTube qui tournent. Vous verrez que je suis pas du tout à l'aise, quoi. Notamment quand je présente mon bouquin Libérer le médium qui est en vous dans une petite salle de théâtre, un petit théâtre. Enfin, je sais pas si vous tombez dessus, vous verrez à quel point je suis horriblement coincée dessus. Donc voilà, je préfère oublier des trucs, mais au moins être spontanée, naturelle. Et voilà. Donc voilà, c'était ma vision de l'au-delà. Non, l'évolution de ma vision de l'au-delà depuis que je suis née. Voilà. Mais dites-moi, c'est chiant ce cercle-là, je vais mettre comme ça, c'est très... Non, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, voilà. Donc je conclue ma vidéo en vous disant merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, dites-moi, vous, comment vous percevez l'au-delà, les plans spirituels, et comment ça a évolué ou pas évolué, etc. Ciao, à la semaine prochaine!